Bonjour les amis, donc là je vais vous faire une petite vidéo d'information par rapport à hier à l'arrivée du Quintet. Oui, c'est pas normal qu'ils l'ont pas distancé. Mais il y en a un, il n'y connaît rien, il joue avec la chance, parce que quand on regarde bien, c'était que les favoris de la presse, le 5 le grand favori, le 9 à moins de 10 contre 1, et le 3 à 10 contre 1. Par contre le 12, il ne l'avait pas, tout simplement, donc un tiercé qui fait des cacahuètes dans le désordre. Mais là, ses abonnés n'ont pas fait 9 chevaux. Non, s'il fait comme ça l'arrange. Bon, bref. On connaît le phénomène avec ses infos bidons. Le mec, il nous parle qu'il avait le tuyau sur le 9. Je suis désolé, il nous a saoulés avec sa chaleur sur le numéro 6 qu'il avait donné en priorité, que c'était un coup sûr. Puis à la fin, il est nulle part. Et puis le 9, la physionomie de la course a fait qu'il a été deuxième. Parce que si le 11 n'est pas gêné, et puis le 9 qui a même pas pu être lâché, le 10 qui a même pas, le 14 qui a pu pas être lâché, je peux vous garantir que l'arrivée c'était plus la même. Voilà, à bon entendeur, c'était juste pour t'expliquer car on voit pas les mêmes choses. Donc tu racontes n'importe quoi par rapport à hier. En parlant de certains chevaux, tu n'y connais rien, tu ne sais pas faire le papier. Parce que je te garantis que hier, si le 14 est lâché, et il n'a pas pu porter réclamation, moi je le sais, parce que s'il y en avait deux, il l'aurait enlevé le 5. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que c'était l'écurie Botti, c'était les deux mêmes chevaux, le 5 et le 14. Le 14 ne va pas porter réclamation sur son propre confrère, le même chevaux, sous le même entraînement. Voilà, donc tu as beaucoup de choses à apprendre, mais je vais te ridiculiser encore une fois, comme je t'ai ridiculisé plusieurs fois. Donc on va revenir sur le quintet d'aujourd'hui qui court à Cabourg, messieurs, dames. Donc si vous l'écoutez, il a bien écouté mes explications car il ne connaît personne. Il était à Marseille le mois dernier et puis le mois d'avant. Il y avait 4-5 réunions sur l'hippodrome de Marseille-Borelli. L'hippodrome est en face de la plage du Prado, juste en face. Je sais parce que j'y ai déjà été. Il n'y a jamais été. Pourquoi? Parce que je vais vous expliquer pourquoi. Il connaît rien, il paye l'entrée comme tout le monde et il connaît personne. C'est tout du cinéma. Il est en train de se mousser dans le vide car faites attention. Combien de fois il n'a pas fait de débrief par rapport à tous ces petits tuyaux qu'il avait, car ils étaient à la rue complète. Parce qu'à chaque fois, ces tuyaux, c'est des favoris, faut pas croire, c'est pas des tocards. Quand il y a les tocards, il les prend en pleine tête. Donc je vais vous expliquer quelque chose aujourd'hui par rapport à ce qu'il dit, et je vais vous dire la vérité, mais vous allez comprendre. C'est pas un lot de foudre de guerre, je vous l'ai dit. Il a jamais parlé comme il a parlé hier. Vous savez pourquoi? Parce qu'il écoute bien mes explications, il a abonné à ma chaîne. Et ce soir, il va se prendre un ou deux chevaux en pleine tête, et c'est moi qui vous le dis. Je lui ai bien baisé sa gueule, encore une fois, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il ne fait pas le papier. Il joue au pif, il n'a aucune explication, messieurs, dames. Vous savez pourquoi? Aujourd'hui, il donne 11, 12, 7 et 4. C'est les 4 favoris de la presse. Le 12 premier favori, le deuxième favori, le 11, le troisième favori, le 7 à moins de 10 contre 1 et le 4 à 10 balles. Donc vous imaginez, il a joué les 4 grands favoris de la presse. Vous croyez qu'il va sortir ça ce soir dans les 4? Moi je vous garantis que non. Et on en reparlera ce soir. Et je vous l'aurais dit à l'avance, je vais lui fermer son clapet, il lui apprendre beaucoup de choses. Sauf qu'il va prendre un cheval en pleine tête. Et je vais vous dire lequel. Et je vais vous dire ce qu'il a joué parce que vous allez rigoler. Alors son journaliste et ses tuyaux, des outsiders qui donnent le 4, je suis désolé qu'il y aura une belle cote, il a 10 balles. Et je peux vous dire, avant la course, il va être encore moins joué. Donc si c'est ça un outsider, et puis il nous met le 10. Le 10, moi je le joue même pas. Même si l'entraîneur il m'appelle, je lui dis mais attends, tu me prends pour un fou, ton cheval il est à la rue complète. Il a couru des lots médiocres lors de ses dernières courses, il a rien fait, il était éteint le cheval. Et là il rend 25 mètres, mais par contre il parle d'un autre cheval que je vais en venir. Mais je pense que celui-là il va le prendre en pleine tête. Et je vais vous expliquer quelque chose. Moi le 10, même je vous le dis, si l'entraîneur m'appelle, je le joue pas. Il est injouable. Ensuite, parce que je vais vous dire sa sélection, 11, 12, 7, 4 et 10. C'est deux outsiders, le 4 et le 10, ça me fait bien rire. J'appelle pas ça un outsider, à moins de 10 balles le 4. Moi, ça me fait bien rire. Et comme il joue, vous n'avez pas besoin de lui. Je vais vous expliquer pourquoi. Hier, c'est pareil, il joue tous les favoris de la presse dans ces 5. Je vous ai déjà expliqué comment il marche. Il met 5, 6 plus grands favoris de la presse et il rajoute 2, 3 chevaux moins joués. Regardez aujourd'hui sa sélection. Le 11, le 12, le 7, le 4, le 10, l'As, le 6 et le 3. Le 6 est joué aussi. Le 10 est joué, messieurs, dames. Vous savez pourquoi? Il est à 13 contre 1. Vous appelez ça un tocard, vous? Vous appelez ça un outsider? Non. Moi, je vous dis, il est joué ce cheval parce que c'est Beauchard qui est dessus. Voilà, il a la même cote que le 14. Mais par contre, je vais vous expliquer quelque chose après, vous allez comprendre qu'il n'y connaît rien. Donc moi, il parle d'un cheval. Alors le 11, le 12, oui, comme j'ai dit,
Voilà, mais le 11 a des engagements bientôt. Le meeting de Vincennes repart, les amis. Hein. Donc c'est pour ça qu'il ne défère pas. Hein. Et pour moi, il est barré par le 12. Hein. Pour moi, le 11 ne gagnera pas. Le 11 peut terminer, allez, troisième, deuxième, quatrième, peut-être même cinquième. Sait-on jamais. Parce qu'ils vont pas le tuer sur une course, ça c'est moi qui vous le dis. Le 12, c'est un très bon cheval qui est en pleine forme. Bien sûr que lui, il a couru des bons lots parisiens, il a une chance comme le 11. Mais le 7, c'est Johan Le Bourgeois. N'oubliez pas les amis, hein, qu'à Cabourg, il est joué, vous vous en rappelez de son dernier quintet, favori avec le 2, disqualifié, nulle part. N'oubliez pas ça les amis. Moi je vous en ai parlé, je vous ai dit mettez-le parce que c'est Johan Le Bourgeois, c'est tout. Le 4, il a eu des infos. Hein. Ah mais il est vraiment fort, il a des infos. D'accord. Lui il a eu les entraîneurs, ses amis. D'accord. Ils lui ont soigné les pattes et le dos. Quel comique. Le cheval, messieurs dames, lors de ses dernières courses, il était fatigué, ils l'ont laissé reposer. C'est un gros mythomane et moi je le sais de source sûre parce que moi j'ai des amis dans le monde des courses. Moi j'ai été sur les hippodromes en VIP. Lui il a jamais été. Il ne connaît personne. Il se fait mousser, c'est comme son journaliste. Et je vais vous expliquer autre chose. Le 10 est joué parce que c'est Benjamin Rochard. Donc imaginez bien, hein, 11, 12, 7, 4, 10, il a joué que des favoris dedans. Vous rajoutez le 6, c'est les 7 favoris. Avec le 14, c'est les 7 favoris de la presse. Et il l'a mis en cas de non partant. Mais moi, je vais vous expliquer quelque chose. Si vous faites le papier, il ose dire qu'il a eu des infos sur le 14 que c'était un mauvais droitier. Messieurs, dames, il a couru 6 fois corde à droite. Non, il est rentré 6 fois. Corde à droite sur 9 tentatives. Il a gagné 2-3 fois sur l'hippodrome de Cabourg. Jean-William Allais, vous croyez qu'il va se présenter sur l'hippodrome de Cabourg? Il habite pas loin, c'est pour aller se promener, il va pas prendre une place ce soir. Alors le 11 et le 12 peuvent revenir, mais pas lui. Je peux vous dire que s'il a porté de fusil, vous allez voir ce soir, on va bien se marrer. Car je vais vous expliquer quelque chose. Ne tenez pas compte de sa dernière course, vous avez vu l'eau qu'il a couru? Il n'a rien à voir avec celui-là. Vous avez vu son avant-dernière course, il a battu qui? Hamilton Duham. Que drivait Johan Le Bourgeois, c'est un départ à l'Autostar qui avait terminé 4e et le 14 avait terminé 3e. C'est qui a gagné le quintet avant-hier, messieurs, dames? Johan Le Bourgeois, Hamilton Duham. Un sacré lot. Et il me parle du 14 qui dit qu'il n'est pas bon corde à droite, il est mauvais. Bah, je suis désolé, si lui est mauvais... Bah, faut regarder le 10, hein, parce que le 10 est plus spécialisé sur les parcours de vitesse. Hein. Vous regardez son papier, il est injouable. Le cheval est, comme on dit dans le jargon, il est cramé. Alors, je vais vous donner maintenant un autre cheval que je l'aurais même pas joué, même pas en peinture, je le joue même pas, je vous le dis tout de suite, c'est le 3. Le cheval, il vaut rien du tout. L'entraînement varin, je peux vous dire une chose, que le 8 était meilleur que le 3. Donc, quand on fait le papier correctement, on met le 8, mais pas le 3. On verra ça après la course, je vous le dis. L'As, pareil, moi je vous l'ai donné parce qu'il est régulier. Je vais vous expliquer quelque chose, messieurs, dames. Le cheval a un peu plus de 100 000 euros de gain. Vous avez vu le 14, 225 000 euros. Il a plus du double de lui. Et il a que 7 ans. Vous imaginez la marge qu'il a par rapport aux autres? Ah, c'est quand même comique. Vous avez vu les lots qu'il a couru le 14? Il ose dire ça, il n'a aucune information, tout est faux ce qu'il vous raconte. Et vous tombez dans le panneau, je vais vous expliquer pourquoi, parce que vous n'y connaissez rien, messieurs, dames. Eh oui, c'est un ventilo, un menteur, il ment comme il respire. Il n'y connaît rien, nos chevaux. Là, je vous donne toutes les explications. Même le 6, je vais vous expliquer quelque chose. Là, l'entraîneur se remet dessus. Pourquoi? Parce que lors de sa dernière course, il était éteint avec Rick Raffin. Et c'est un cheval qui est obligé de prendre tête et corde, il n'a pas de pointe de vitesse finale. Vous croyez qu'on va le laisser faire ce soir? On en reparlera. C'est pour ça que moi, je l'ai mis en fin de combinaison. Pourquoi? Parce que normalement, quand l'entraîneur, son cheval a vraiment une chance, il le donne à un crack driver. Mais là, il le monte lui. Vous savez pourquoi? Parce que pour moi, le cheval est fatigué, il a trop donné. C'est pour ça que la dernière fois, il était nulle part. Plus de son, plus d'image dans le dernier virage. Eh oui, donc, à mon avis, il veut voir où il en est. Tout simplement. Voilà, c'est comme quand il parle du 4. Ses dernières courses, il était éteint. Ils lui ont mis un mois de repos, messieurs, dames, mais peut-être le mois ne suffira pas. C'est pour ça qu'il se couvre toujours dans ses paroles quand il dit « Ah, on est à l'attelé, on sait jamais. Ah, mais l'entraîneur serait déçu s'il n'est pas dans les 5. Qu'est-ce qu'il va nous inventer s'il n'est pas là ?» C'est comme le 7, quand il en parle, c'est la grosse chaleur. Attention, hein. Et puis, ces deux outsiders, le 4 et le 10, bah moi, j'appelle pas ça des outsiders, le 4. Hein. Vous verrez la cote de soir, c'est quand même comique. Hein. Il va être à moins de 10 balles ou 10 balles. Il fait partie des 4-5 favoris. Voilà. Et le 10, pareil. À 13 contre 1. Parce que c'est Benjamin Rochard.
Voilà, mais vous avez vu le lot, quand on est un vrai turfiste, qu'on sait vraiment faire le papier, Jojo, il vous ment pas, messieurs, dames. On est obligé de jouer le 14. Obligé. Et je vais vous expliquer pourquoi encore une fois. Vous avez vu les lots? Je vous ai dit, il a battu Hamilton Duham qui a gagné le quintet il y a 2 jours avec Johan Le Bourgeois. Vous avez vu, il a pris tête et corde, il s'est baladé. Vous avez vu le lot? C'est pas le même. Hein. Vous croyez que je vous dis, Jean-Michel Amalet, il va pas rentrer? Hein, il n'a même pas besoin d'être déféré parce que le jour où il a terminé troisième dans un quintet en gain, dans un lot à 68 000 euros, il n'y a rien à voir, un lot parisien avec des étrangers, hein, messieurs, dames, hein, ça n'a rien à voir. Là, aujourd'hui, il n'y a pas d'étrangers. Hein. Vous avez vu les chevaux? L'As, il court vraiment des petites catégories. Le 2, pareil, c'est un cheval qui a plus de marge. Le 3, même si l'entraîneur m'appelle, je le joue même pas, je mets même pas une pièce dessus. Pour moi, le cheval est cramé, il vaut plus rien. Le 4, lui, ça sera vraiment pour une place, et je vous dis honnêtement. Le 5, ça par contre, celui-là, il n'a pas joué, mais Gérald Blandin, attention, il a couru de sacré lot, lui. Hein. C'est pas la même chanson, mais celui-là, il ne le joue pas. Il préfère mettre le 3, ça prouve bien qu'il ne sait pas faire le papier. Le 6, pour moi, le cheval, s'il prend une place, je vous ai déjà expliqué son cas. Le 7, parce que c'est Johan Le Bourgeois, il va être joué, parce que je vous ai expliqué, c'est le crack sur l'hippodrome de Cabourg. C'est pas la première fois, j'étais le seul à vous le dire. Aucun pronostiqueur ne vous le disait, surtout pas l'autre guignol de la Lozère, avec ses tuyaux bidons percés, qui fait les arrivées après les arrivées, mais quand il a rien, vous l'entendez pas. Le spécialiste des favoris, qui joue tous les favoris. Ensuite, le 8, pour moi, avait une meilleure chance que le 3, mais il préfère jouer le 3, ça prouve bien ce que je vous dis, on en reparlera après la course. Le 9, je le joue même pas, je vous dis honnêtement, malgré qu'il est bien placé à l'aller. Voilà, j'en veux pas non plus. Le 10, alors... lui, pour moi, il est cramé, le cheval. Je vous ai dit, c'est plutôt un spécialiste des 2100 mètres. Et la corde à droite, par contre, lui, il aime pas. Je vous le dis tout de suite, parce que quand le 12 a gagné, le 10 avait couru, vous avez vu comment il a terminé? Et il y avait un jockey qui était pas vraiment, un driver qui n'était pas vraiment connu dessus. Vous avez vu comment il a terminé? Il était à 124 contre 1. Là, parce que c'est Benjamin Rochard, il est à 13 contre 1. Je vous ai mis les cotes dans ma communauté, messieurs, dames, vous pourrez aller les voir, le tableau des cotes. Et vous verrez que je vous raconte pas de conneries. Voilà. Mais regardez le papier de son avant-dernière course au 10. La même course où le 12 a gagné. Je peux vous dire qu'il était à 120 et quelques contre 1. Et là, vous savez, parce que c'est Benjamin Rochard, il est joué. Voilà. Mais je pense que ce cheval, pour moi, il a aucune chance. Je peux vous dire, je le joue même pas. Mais lui, attention, hein. Alors, 11, 12, 7, 4, 10, les 5-6 favoris de la presse, hein. Il s'est pas cassé la tête, hein. C'est ce que je vous dis. Et vous croyez que ce soir, il va sortir ça? On en reparlera, messieurs, dames. Car je vous en ai parlé d'un cheval. Hein. Attention au numéro 14, messieurs, dames. Attention au numéro 14, je vous l'aurais dit. Cheval régulier, jamais fautif. Je peux vous dire que pourquoi le 11 et le 12, il ne le ramènerait pas sur un plateau de troisième épaisseur et dans la ligne droite qui finit comme une bombe? Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? On verra bien ce soir. Si Jean-William Mallet, c'est pas un bon droitier, malgré qu'il a gagné 3 fois ou 2 fois à Cabourg, hein, sur le même hippodrome. Hein. Et il faut voir les lots qu'il a couru. Hein. Pour moi, dans ce lot-là, franchement, il a eu une des premières chances, et je vous l'ai dit. Hein. Pour moi, les 3 chevaux de la course, c'est le 12, le 11 et le 13 et le 14. Mais attention, hein, parce que le 14 va être engagé aussi sur les courses du meeting de Vincennes qui va bientôt débuter. Et le 11, pareil, c'est pour ça qu'il ne le défère pas des 4 pour le préserver pour les courses de Vincennes. Voilà, mais il n'a pas besoin d'être déféré des 4 pour faire une bonne performance dans ce lot médiocre. Et oui, car le lot est médiocre, messieurs, dames. Les chevaux de devant, je vous explique, le plus riche, il a 7 ans, 225 000. Les autres ont 100 000 devant. Il a le double, donc il est 2 fois meilleur, messieurs, dames. Et oui, et regardez les lots qu'il a courus. Donc tout ce qu'il raconte, tout est faux. Faites attention à ce personnage. Faites attention à lui. Et on en reparlera de ce soir. On va rigoler. Car il dit même... Hein, alors vous prenez 11, 12, 7 et 4 en base, en quintet, les 4 premiers, les autres dans le champ. Mais vous savez après ce qu'il dit dans sa vidéo? Ah, faut mieux mettre le 14 dans le champ. Hein. Ah oui, si le 14 il n'est pas bon droitier, pourquoi tu le joues? Tu dis de le mettre dans le champ. Puisqu'il fait partie de ton 9e, ton non partant. Voilà, mais on verra ce soir ton non partant. Par contre, moi je vais te dire tout de suite, le 10, aucune chance. Et puis le 3, je vais même te dire même mieux. Le 3, hein, il rentrera pas dans les 8 premiers, on en reparlera. D'accord? Et je te l'ai dit d'avance. J'ai tout expliqué sur les chevaux que tu as joués. Et moi que j'ai dit. Car tu n'y connais rien. N'oublie pas ce que tu as dit. Hein. Le 14 n'est pas un bon droitier à droite. Selon les entraîneurs, c'est faux. C'est faux.
Tu racontes n'importe quoi. Si les gens regardent en 2022, en 2023 et en 2021, ils vont voir qu'il a gagné sur cet hippodrome. Et regarde qui c'est qu'il a battu. Il a battu des chevaux de devant, il a battu le 7 en lui rendant 25 mètres. Il a battu le 6 en lui rendant 25 mètres. Donc ça prouve bien que tu fais pas le papier, tu n'y connais rien. Et je t'ai encore ridiculisé une fois, et on verra ce soir, on va se marrer, car hier, tu as eu de la chance qu'il laisse le 5. Mais le 5, c'était le grand favori, comme je t'ai expliqué. Mais les gens qui ont vu la course, ils ont vu que le 11 a été gêné par Soumillon, et que normalement, ils auraient dû l'enlever. Mais on connaît, là c'était Soumillon, c'est comme quand il y a enquête sur Bazir à Vincennes. Généralement, ils ne l'enlèvent pas, et on sait pourquoi. Voilà, là c'était le crack jockey Soumillon. On sait comment ça se passe, tout simplement. Mais s'il y en avait 2-3 qui avaient porté réclamation, si le 14 ne faisait pas la même écurie que le numéro 5, je peux vous dire que ça aurait changé la donne. Tout simplement. Car si vous avez vu comme moi, je peux vous dire que le 11 aurait été à la lutte avec eux. Et oui, et surtout le 14, mais celui-là, il l'aurait plein en pleine tête, tout simplement. Après, il parle d'autres chevaux, mais il ne parle pas de son 6. C'était la grosse chaleur avant le 9. C'est comme aujourd'hui, tout ce qu'il raconte. Voilà, mais maintenant, je le savais qu'il allait reprendre, mais il ne prend pas mes arguments car on n'a jamais entendu parler d'un seul cheval. Et quand vous l'écoutez, il patauge dans la soupe ses arguments. Et l'entraîneur si, et de ça, et si, il sait même pas, ah il est pas mal, il donne des tuyaux. Des tuyaux, c'est que des favoris, messieurs, dames. Donc vous n'avez pas besoin de lui. Ces dernières minutes, c'est toujours des premières minutes. Le 11, un cheval à 4, 5, 6 contre 1. Vous croyez quoi? Les 3 grands favoris de la course, 12, 11, 7. Vous croyez qu'il va arriver ça? On en reparlera ce soir, je vous l'aurais dit à l'avance. Et là, je vous ai fait une belle vidéo d'explication encore. Car je voulais en revenir sur l'arrivée d'hier du Quintet, où pour moi, le 5 aurait dû être distancé, messieurs, dames. Mais oui, voilà. Donc, maintenant pour ce soir, ça sera à vous de voir. Mais écoutez bien mes explications, car ce soir, on va bien rigoler. Et je sais que tu vas regarder cette vidéo et l'écouter. Ouvre bien tes grandes isgourdes dans tout ce que tu as dit, car tu vas m'entendre ce soir. Et là, on va se marrer. D'accord? Et demain, c'est un beau petit quintet en plat. On les entend, tes petites infos, mais ils ne trouvent pas des excuses au cas où ils ne sont pas là. Parce que quand il n'a pas, il a toujours des petites excuses. Parce que lui, il a des infos? Non, il n'a aucune info, messieurs, dames. Aucune. Il n'est pas dans le monde des courses. Il n'est pas dans le monde des courses. Car quand on est dans le monde des courses, on va sur les hippodromes. Il parle de Marseille, il avait le tuyau 5 jours à l'avance sur le 9. Mort de rire. Il est comique, le mec. On l'a jamais vu sur l'hippodrome de Borély. Et il y en a eu 4-5 de réunion. C'est pour vous dire que le mec, attention, danger à lui, je peux vous le dire. Car j'ai reçu plein de coups de téléphone qui voulaient des abonnements. Et moi, je leur ai dit non. Il n'y a plus d'abonnements. Voilà, c'est fini les abonnements. Tout simplement. Et je leur ai dit qu'ils repartent comme ils sont venus parce que pour être à prendre des abonnements à un guignol de l'info comme ça qui n'y connaît rien, il faut vraiment pas avoir la lumière à tous les étages. C'est un beau parleur, un mythomane et un menteur. Tout simplement. Parce que vous savez ce qu'il me disait? J'ai reçu plus de 50 appels. Ah, tu avais raison sur toute la ligne, Jojo. Avec lui, on n'a jamais gagné. Et au bout de 2-3 jours, ils arrêtaient tellement que ça coûte cher. Vous verrez quand des fois il donne le tiercé en 8, il va pas dire qu'il le donne en 8 quand il fait des cacahuètes. Eh oui, par contre, hier, il dit en 4. Voilà, mais s'il le donnait en 8, il n'aurait pas dit, il aurait dit je donne le tiercé. Il gruge les gens, attention à lui. Je vous ai ouvert les yeux, au bout d'un moment, je ne vais plus vous les ouvrir. Car il recommençait hier, mais il peut me faire rire. Mais aujourd'hui, je t'ai encore donné une leçon par rapport à faire le papier. Carton 3, réécoute bien mes explications et on en reparlera. Quand on joue le 3, le 8 est meilleur que le 3, c'est la même écurie. T'apprendras ça, faut regarder les lots. Quand on voit le papier, on a tout compris. Puis même le 10, il a eu des tuyaux par rapport aux entraîneurs, le 10. Ouh là là, quand on voit le papier. Injouable, par contre, celui-là, sur les 2100 mètres, piste plate, c'est meilleur. Mais pour moi, ce cheval, il est cramé, il est en méforme. On peut mettre n'importe qui dessus, il n'avancera pas. C'est moi qui vous le dis. Par contre, de dire ce qu'il a dit sur le 14, on verra bien ce soir. On verra bien ce soir, messieurs, dames. Et vous verrez, tout simplement. Allez les amis, bonne chance et n'oubliez pas, ces outsiders, c'est des favoris. Bah oui, tout simplement, et il dit des belles cotes, ça me fait bien rire. Avec lui, c'est les cacahuètes que vous gagnez. Car quand on dit, avec mon nom partant, en 9 chevaux, faut jouer, c'est bizarre. Hier, ils n'ont pas joué tes 9 chevaux, parce qu'ils sont perdants. Avant-hier, ils n'ont pas joué tes 9 chevaux, ils sont perdants, parce qu'il disait, il y en a plein, lol, mort de rire. Parce qu'il avait un abonné, vous savez ce qu'il lui a dit? Mais ça coûte cher, 9 chevaux. Oui, mais il disait, il y en a plein qui jouent, mais c'est à 25%.
Donc 25%, voilà, bah hier 63 euros, il n'a pas le quintet. Hein. Il a que les bonus, 3, ils font des cacahuètes, ça rembourse même pas la mise. Et surtout que c'est à 25% les bonus. Hein. Donc vous voyez, c'est un gros mythomane, donc faites attention à lui. Et à chaque fois, je ferai une petite vidéo d'explication comme ça par rapport à lui. À chaque fois. Pour vous expliquer telle et telle chose ne sera pas à l'arrivée. Et vous verrez ce que je vous dis. On en reparlera ce soir. Allez les amis, bonne chance pour ce soir.